Quand j'ai eu l'idée de lancer mon entreprise, j'ai été confronté face à un problème qui était l'argent pour transformer mon idée en une réalité. Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir l'argent pour financer votre projet en Afrique. Et oui, je vais vous partager les moyens que nous avons d'habitude d'entendre et leurs inconvénients. Ensuite, je vais vous expliquer exactement comment est-ce que j'ai fait pour gagner un fonds de départ pour lancer mon entreprise de e-commerce en Afrique ici. Nous allons voir pourquoi c'est le meilleur moyen pour financer vos projets. Un moyen que je n'hésiterai pas à mettre en place encore et encore si je me retrouvais face à un tel problème. Un moyen que vous pouvez adopter pour avoir de l'argent pour financer votre business, n'importe lequel. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons explorer les sources de financement traditionnelles et non traditionnelles ainsi que les conseils pratiques pour réussir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme parce que cette vidéo va aider beaucoup d'entrepreneurs qui sont à la recherche de financement pour lancer leur entreprise. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci qui vont apparaître sur la chaîne ici. Si tu as fini de faire tout cela, on est parti. Une fois j'étais sorti pour livrer et pour mon retour, je suis monté dans un taxi où j'ai trouvé une conversation entre un jeune à la recherche d'emploi et un autre monsieur qui quittait au travail. Le jeune expliquait qu'en Afrique ici, quand on finit d'étudier, nous n'avons pas d'aide pour faire une activité professionnelle, soit pour faire un boulot après les études ou bien avoir un financement pour lancer notre propre business. Dans le closing, la plupart des Africains que je reçois au téléphone ont le même problème. J'ai des idées de business, mais je n'ai pas de l'argent pour lancer mes entreprises. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour expliquer à mes frères et sœurs africains que c'est bien possible de surmonter cet obstacle-là, de surmonter ce problème-là soi-même. Car j'ai été l'exemple vivant et aussi beaucoup d'autres Africains, beaucoup d'autres amis aussi qui ont pu surmonter cet obstacle-là d'eux-mêmes. Donc dans cette vidéo, nous allons voir les moyens de financement courants que nous avons d'habitude d'entendre pour avoir un fonds de départ et aussi leurs inconvénients. Puis nous allons voir le meilleur moyen sans souci pour avoir de l'argent pour financer votre projet. Un moyen que j'ai adopté pour avoir un fonds de départ pour lancer mon entreprise de e-commerce en Afrique. Le premier moyen de financement, les banques. Vous pouvez avoir de l'argent à la banque pour financer vos projets, mais l'inconvénient avec les banques, c'est que les banques ne donnent de l'argent qu'à une personne qui a déjà un peu d'argent. Par exemple, vous avez une idée de business bien élaborée que vous avez déjà eu à lancer et que vous avez commencé à épargner un peu d'argent. Ensuite, vous pouvez venir vers la banque. La banque pourrait vous aider à avoir plus d'argent pour scaler ou bien améliorer votre business. Mais la banque ne donne pas de l'argent à une personne qui a absolument rien du tout. La banque ne donne de l'argent qu'à une personne déjà qui a un peu d'argent. Donc pour uniquement améliorer ton business. Donc c'est le premier moyen de financement courant que nous avons d'habitude d'entendre. Le deuxième moyen de financement que nous avons d'habitude d'entendre, ce sont les investisseurs privés. Il y a des gens qui ont de l'argent couché et qui n'attendent que les projets très bien élaborés qui sont prêts à être financés. Mais il y a deux inconvénients avec ces investisseurs privés aussi. Le premier inconvénient avec les investisseurs privés, c'est qu'ils sont très exigeants car ils sont très expérimentés dans le domaine de financement de projets. Donc ce sont des personnes déjà qui connaissent, qui savent déjà qu'il y a beaucoup de risques à prendre pour financer un débutant. Ça, c'est le premier inconvénient vers les investisseurs privés. Le deuxième inconvénient pour les investisseurs privés aussi, c'est que vous devez être prêt à les léguer la plupart de vos actions au sein de votre entreprise. Donc, ils vont avoir légèrement supérieur à 50% de vos résultats dans votre entreprise. Parce que déjà, ils savent qu'ils sont en train de prendre beaucoup de risques en finançant dans votre projet. Donc, pour cela, vous devez être prêt à les léguer la plupart de vos actions dans votre entreprise. C'est le deuxième moyen de financement courant que nous avons d'habitude d'entendre. Le troisième moyen de financement que nous avons d'habitude d'entendre, ce sont les familles. Ce qu'on appelle le love money. Vous pouvez certes avoir de l'argent aussi dans la famille pour financer vos projets, mais l'inconvénient est comme celui de la banque. Donc, vous pouvez avoir de l'argent, mais il vous faut avoir d'abord quelque chose que vous avez déjà lancé et qui a déjà réussi. Donc, vous devez avoir un peu d'argent pour qu'on puisse vous aider pour lancer votre business aussi. Donc, la famille, c'est comme la banque. C'est si vous avez déjà eu à lancer quelque chose et que ça a réussi et que vous avez épargné de l'argent, vous pouvez venir vers vos parents. Par exemple, vos parents ou bien vos oncles ou bien vos amis ou bien les sœurs comme ça ou les frères comme ça pourront vous aider à avoir plus d'argent pour améliorer ou scaler votre business. C'est le troisième moyen de financement courant que nous avons d'habitude d'entendre pour avoir un fonds de départ. Le quatrième moyen de financement qui est spécialement pour les salariés, c'est d'épargner minimum 10% du salaire que vous gagnez.
n'importe quel montant que vous gagnez. Un jour, comme ça, j'ai eu une conversation avec un salarié qui m'expliquait que ce n'était pas facile actuellement, que là où il est en train de travailler, ce n'était pas facile. Je l'ai bien dit qu'il pouvait épargner son salaire. Ce qu'il est en train de gagner actuellement, il pouvait épargner une partie de son salaire, supprimer ses dettes et aussi lancer son propre business. Mais il m'a dit que ça, c'est uniquement pour des personnes qui gagnent beaucoup d'argent à la fin du mois. Je lui ai dit que ce n'est pas possible. Ça, c'est possible pour toute personne qui est en train de travailler actuellement. N'importe quel montant que vous êtes en train de gagner là où vous êtes en train de travailler actuellement, vous pouvez épargner minimum 10%, 15% ou 20% du montant que vous êtes en train de gagner. N'importe quel montant, même si ce ne serait-ce que 100 000 francs guinéens que vous êtes en train de gagner à la fin de chaque mois. Si vous allez lever 10 000 francs par mois, après 6 mois ou un an comme ça ou 2 ans, vous allez avoir quelque chose pour commencer votre idée de business. Donc, vous devez faire de votre mieux si vous êtes une personne qui est en train de travailler actuellement. Donc, c'est valable pour des personnes aussi qui ne font absolument rien. Si vous savez que vous n'arrivez pas à faire quelque chose actuellement et que vous avez une opportunité pour travailler dans une entreprise, à moins que vous avez très bien défini votre plan pour lancer votre business, votre projet, si vous n'êtes pas prêt pour lancer votre projet, vous pouvez aussi vous lancer dans le salariat, travailler un peu pour avoir des salaires comme ça que vous allez épargner, minimum 10%. Donc, chaque mois, vous êtes dans une entreprise là où vous êtes en train de travailler. Chaque mois, dès que vous recevez votre salaire, avant de commencer à compter vos charges, vous faites une priorité, votre épargne, le montant à épargner à la fin de chaque mois. Donc, si vous faites comme ça, après 6 mois ou un an comme ça, vous allez avoir un fonds de départ pour lancer votre propre business. Donc, ça va vous permettre de supprimer vos dettes, ça va vous permettre de lancer votre propre business. Si vous voulez, en parallèle avec votre boulot, ou bien si vous voulez, vous pouvez même quitter votre travail, vous impliquer dans votre propre business et continuer à travailler dans votre propre business. Et le 5e moyen et le dernier moyen de financement que moi-même j'ai adopté, même mes amis ont adopté pour avoir un fonds de départ pour lancer leur propre business, c'est de fait d'avoir un minimum de produits viables, que ce soit physique ou numérique, en fonction de votre projet. Vous devez faire de votre mieux pour avoir un minimum de produits physiques ou numériques que vous allez présenter à votre public cible ou à vos clients. Par exemple, vous êtes dans le closing, vous êtes dans la vente de formations en ligne, vous êtes dans la création d'une agence de marketing digital, vous êtes dans le e-commerce, dans n'importe quel business que vous êtes, vous devez faire de votre mieux pour avoir un minimum de produits viables. C'est le meilleur moyen pour avoir un fonds de départ. Donc, la manière dont vous allez faire, par exemple, dans le e-commerce, vous allez partir voir les fournisseurs, vous allez les expliquer de vous aider à avoir leurs produits à un bon prix que vous allez présenter, que ce soit sur votre compte Facebook, que ce soit sur vos stories WhatsApp, que ce soit sur votre compte Instagram, que ce soit sur TikTok, sur une page Facebook que vous allez créer même, ou bien vous pouvez même sortir dans la rue pour présenter ces produits-là, ou bien même vous pouvez présenter cela à vos amis ou bien dans la famille. Vous pouvez faire de votre mieux pour vendre ces produits-là à un bon prix et en fonction de ces ventes-là que vous allez faire, vous allez épargner ces bénéfices-là, minimum 6 mois ou un an ou voire même 2 ans comme ça. Vous allez avoir un fonds de départ qui va vous aider à lancer votre propre business. Mais le problème est que les gens ont un peu honte de la manière dont les gens vont les voir pour faire la vente. Par exemple, comme ça, si tu les dis de lancer quelque chose ou bien de faire les ventes, ils vont se dire que moi, je ne connais pas comment faire la vente. Bien sûr, vous devez apprendre à faire la vente, mais au début, vous n'avez pas à dire qu'il vous faut partir dans une école, dans une HEC, dans une haute école de commerce comme ça pour apprendre la vente comme ça. Non, vous n'avez pas à dire cela. Même si vous avez un seul produit comme ça, vous pouvez apprendre à faire la vente avec ce produit-là. Sortir dans les rues pour vendre ce produit-là. Ou bien dans la famille, avec vos amis comme ça. N'importe où, bien sur vos réseaux sociaux, vous pouvez présenter ce produit-là. Ou bien si vous avez un minimum de fonds, 100 000 comme ça ou 200 000 comme ça, vous pouvez booster des publications à travers votre page Facebook. Vous pouvez faire la création d'une page Facebook comme ça, booster la publication là-bas et vous pouvez avoir des bénéfices à travers ces publicités-là. Les bénéfices là, vous allez garder cela. J'ai même fait une vidéo spécialement sur ça. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, je mettrai la vidéo juste ici. L'argent que vous gagnez au début, ce n'est pas pour vous, ce n'est ni pour l'entreprise, parce que déjà vous n'avez pas l'entreprise d'abord. Vous devez faire comme si l'argent là n'existait pas. Vous allez épargner cet argent là. Donc c'est ce moyen là que nous avons adopté pour avoir un fonds de départ minimum 6 mois ou un an. Franchement, ça va trouver que vous avez beaucoup
pour financer votre entreprise. Ça, c'est si vous voulez avoir un minimum de produits viables qui est physique. Si vous voulez avoir aussi un minimum de produits viables qui est numérique aussi, par exemple, vous voulez lancer votre agence de marketing digital. Vous voulez aider ces entrepreneurs-là, ces fournisseurs-là à avoir plus de clients dans leur entreprise pour faire plus de ventes dans leur entreprise. Ce que vous allez faire, vous allez partir voir ces personnes-là. Là, ce ne serait pas les produits que vous allez prendre dans leur entreprise. Vous allez leur dire que vous pouvez les aider à avoir plus de clients et faire plus de ventes dans leur entreprise. Vous allez parler, négocier avec eux si vous voulez. Vous allez juste parler avec eux comme ça. Pour la première publication, vous allez faire la création d'une page Facebook pour eux. J'ai fait 2 vidéos spécialement sur ça. Comment est-ce que vous allez lancer votre business de e-commerce en Afrique ici et même votre agence de marketing digital et même comment est-ce que vous allez scaler ce business-là. J'ai fait des vidéos sur ça. Je mettrai les liens dans la description. Vous allez parler avec eux comme ça. Vous allez faire la création de la page Facebook pour eux. Vous allez les aider à avoir plus de clients. Vous allez booster des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, ils vont vous payer à travers les publicités. Si vous voulez, pour la première publicité, deuxième publicité, vous pouvez faire cela gratuitement pour eux. Ensuite, vous allez commencer à négocier le prix avec eux à un bon prix. Donc, ça peut être au début juste à travers les boosts comme ça ou bien à travers les pourcentages ou bien un paiement par mois que vous allez faire pour eux. Donc, les paiements qu'ils vont faire comme ça, vous allez épargner cela pendant minimum 6 mois, 1 an comme ça. Vous allez avoir un fonds de départ. Et c'est un moyen franchement que vous pouvez adopter pour avoir un fonds de départ pour lancer n'importe quel business. Si vous voulez vous lancer dans la vente de formations en ligne, vous pouvez avoir des conversations comme ça ou bien des calls de 5 minutes ou de 10 minutes comme ça avec les gens gratuitement. Après, si ça dépasse les 5 minutes ou 10 minutes comme ça, vous pouvez fixer aussi 20 minutes ou 30 minutes comme ça pour les gens qui sont payants $10 ou $20 comme ça pour les gens. Même avec un minimum de fonds comme ça, vous allez commencer comme ça avec les gens de paiement. Les gens vont payer $10 comme ça ou $5 même pour avoir des accompagnements. Ces personnes pareilles là, si vous arrivez à satisfaire ces personnes-là, ils vont encore revenir ou bien ils vont encore communiquer votre nom à d'autres personnes qui vont prendre votre contact et vous contacter pour avoir des accompagnements qui sont vraiment très solides avec eux. Donc, si vous êtes dans le closing aussi, vous pouvez avoir des gens aussi au téléphone. Vous pouvez faire comme ça les publicités, des publications comme ça sur vos réseaux sociaux, sur vos stories sur WhatsApp comme ça, sur Instagram, sur TikTok ou sur Facebook. Ou bien vous pouvez avoir même une page Facebook spécialement pour ça, là où vous allez faire la publication à tout moment pour vos services que vous pouvez faire pour les gens. Donc, c'est la meilleure possibilité pour avoir un fonds de départ pour lancer votre business. Ne vous dites pas que vous allez attendre la banque pour financer votre projet parce qu'avec la banque, il y aura toujours des bénéfices et aussi ce seront les dettes qui seront sur vous. Ne dites pas que vous allez attendre les investisseurs privés pour lancer votre propre business parce que ces investisseurs privés-là, ils vont avoir la plupart de vos actions dans votre entreprise et aussi ce sont des personnes franchement qui sont vraiment très expérimentées dans ces domaines-là, dans le financement des projets. Ne vous dites pas que vous allez attendre la famille parce que la famille, premièrement, ils n'ont pas confiance à ce que vous êtes en train de faire d'abord. Ils vont attendre que vous commencez à avoir un peu de résultats pour venir vous accompagner. Donc, ne dites pas que vous allez attendre la famille parce que la famille ne vous donne de l'argent que si vous avez déjà un peu d'argent. Dans le salariat, ne vous dites pas que vous allez attendre une personne en fonction de votre salaire. Ne vous dites pas que c'est petit ou bien c'est beaucoup ou bien c'est moins ou bien vous avez beaucoup de charges. Non. Essayez d'épargner le minimum. 10%, 15%, 20% de votre salaire à la fin de chaque mois. Vous allez avoir quelque chose pour financer votre entreprise. Et l'argent là, ça sera pour épargner. Ça ne sera pas à lancer dans les charges de loyer, dans les charges d'internet, dans les charges de consommation, dans les charges d'électricité. Non, tout cela, vous allez épargner au début. Vous n'avez absolument rien du tout à financer au début. Tout ce que vous allez gagner à travers les bénéfices, vous allez garder cela. À moins que ces charges-là, il vous faut forcément financer, payer ces charges-là sur le minimum de produits que vous avez à présenter aux gens. C'est le meilleur moyen pour avoir un fonds de départ. Si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi de me partager votre propre expérience en commentaire aussi ou à me poser vos questions dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo à des entrepreneurs africains qui sont à la recherche d'un financement pour lancer leur propre entreprise. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Peace out.